Et là, ils vont se faire massacrer, il n'y a pas d'autre mot. En fait, le régiment complet va tomber sous les balles des Allemands. Il y a des combats au corps à corps et les Allemands précisent qu'ils sont même amenés à utiliser des bêches, des pioches pour attaquer. Ça a été l'échec de l'armée allemande qui, à partir de ce moment-là, a commencé à perdre beaucoup de batailles. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 26 février de La Chapelle Info. Voici les titres. Du Qigong pour développer son bien-être intérieur. Et l'actualité en bref. Le club Bruce Lee Shaolin Tao a organisé un stage de Qigong pour le cœur samedi 20 février au complexe sportif. Ce stage était animé par Thierry Alibert, 5e dan de karaté, expert international et directeur de l'école Tao. Qu'est-ce que le Qigong et qu'apporte-t-il aux pratiquants? Eh bien voici les réponses avec le maître en personne. C'est un art millénaire chinois qui est de plus en plus connu aujourd'hui. Une technique qui remonterait à 5000 ans en Chine, que les Chinois pratiquent quotidiennement. C'est connu dans les parcs, etc. Donc une succession de mouvements lents, de mouvements très internes, très énergétiques, qui font appel à la conscience profonde du corps. À travers des mouvements lents et profonds, on va obtenir une détente globale du corps, un certain bien-être global qui s'installe très rapidement. Et de plus en plus, avec le travail, la pratique et l'expérience, on va atteindre ce qu'on appelle les blocages profonds, qu'on appellerait des blocages énergétiques, en termes d'énergétique chinoise. Donc l'idée, voilà, c'est d'atteindre ces blocages profonds, parfois même inconscients, qui sont en nous et qui sont souvent liés malheureusement au stress de la vie moderne. C'est une des grandes forces du Qigong, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication aucune, à part peut-être des gros problèmes cardiaques, je dirais, ou des problèmes plutôt d'ordre psychique, psychologique. Là, il faut faire attention parce que ça fait quand même bouger pas mal de choses, comme je disais à l'instant, en profondeur. Donc on peut avoir parfois des petits retours. On assiste parfois à des gens qui tombent en larmes pendant les cours ou des gens qui vont avoir des petits soucis de tachycardie très momentanés. Mais voilà, c'est à peu près la seule chose qu'il faut surveiller. Sinon, voilà, du moment qu'on est à peu près en bonne santé, tout le monde peut accéder au Qigong. Venez essayer, ça n'engage à rien. Encore une fois, il n'y a pas besoin de tenue particulière. On va en vient avec une tenue souple. Et du moment que tout va bien, on peut essayer une séance. Je crois que c'est la meilleure façon de se rendre compte. Et en règle générale, les gens apprécient parce que justement, il n'y a pas de difficultés majeures. Et ça, c'est plutôt encourageant. Quand on n'est pas trop d'obédience sportive, qu'on n'est pas trop dans le corps, eh bien avec le Qigong, on peut redécouvrir son corps. Et ça, c'est assez formidable comme expérience. Si vous êtes intéressé par cette discipline, vous pouvez vous rapprocher du club Bruce Lee Shaolin Tao. Christian Declercq, son président, se fera un plaisir de vous renseigner. L'association Vémacar au fil du temps a tenu son assemblée générale mercredi 17 février. Cette association se porte bien. En 2011, à sa création, il y avait 43 adhérents. En 2015, ils étaient 92. Et l'objectif pour 2016 est d'atteindre la centaine. Son président Vincent Vervard est revenu sur les manifestations de l'année passée qui ont toutes connu un vif succès, notamment le week-end de commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les 9 et 10 mai derniers. Pas de grosse exposition prévue pour l'année qui vient, mais la sortie du documentaire de 52 minutes sur l'occupation du hameau lors de la Première Guerre mondiale, qui sera présenté à l'association le 12 mars lors d'une soirée repas. Pour conclure, le secrétaire de l'association Germain Dekerle a présenté une petite vidéo retraçant l'année écoulée, une vidéo pleine d'humour qui a beaucoup plu à l'Assemblée. Il y avait beaucoup de monde au restaurant Les Bouchées Doubles à La Choc mardi 23 février. Le restaurant qui fête cette année ses 10 ans s'est associé avec le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly, qui lui fête ses 30 ans d'artiste. Une soirée commune était donc organisée pour l'occasion, sachant que le restaurant expose quelques toiles de l'artiste tout au long de l'année. Jean-Michel a décidé de fêter cet anniversaire au travers de 3 temps forts. Le premier avait lieu ce mardi soir, le prochain aura lieu dès le vendredi 4 mars à l'Estaminet des Damoiselles à Nieppe, et le dernier aura lieu dans le courant du mois d'avril à Armentières. L'artiste Jeff Kino, grand ami de Jean-Michel, accompagné de Laurent Mola aux percussions, ont offert un concert gratuit
pour le plus grand plaisir des restaurateurs et des convives. Dans celle-là on s'aimait, dans celle-là on se détestait. Dans celle-là on se séparait pour mieux se retrouver. On est tous pareils, pareils au même. On est tous pareils, faut nous dire qu'on nous aime. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 4 mars.